Bonjour, je m'appelle Chantal Blanc. Je suis à la tête de l'association Stop 5G Glan. Jusqu'ici, nous avons bloqué plus de 50 projets, donc des oppositions collectives, notamment dans le canton de Vaud, mais aussi surtout dans le canton de Fribourg. Aujourd'hui, nous sommes déjà avec 5 dossiers au niveau du recours, au niveau cantonal, donc au niveau du tribunal cantonal de Fribourg, et pour l'instant, tout est bloqué parce que nous sommes avec 2 de ces projets au niveau fédéral. Il s'agit des dossiers de Rue dans la Glane et de Bossonance dans la Veuvez. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je fais cette vidéo? C'est que nous avons besoin de récolter 10 000 francs pour pouvoir mener à terme nos 2 dossiers au niveau fédéral. Car les opérateurs, ils ont engagé des avocats externes, ce qui n'était pas prévu, mais ça dit aussi que nos recours sont pris très au sérieux. Donc aujourd'hui, nous visons une jurisprudence au niveau suisse. Donc c'est important de pouvoir nous soutenir sur ces 2 dossiers puisqu'ils pourront aider d'autres dossiers dans d'autres cantons au niveau suisse. Pourquoi est-ce qu'il faut nous soutenir? Je vais vous énumérer quelques arguments. Donc le premier, en fait, c'est que, évidemment, c'est qu'il n'y a pas eu de jurisprudence encore jusqu'ici. Aucun tribunal n'a statué sur l'illégalité de ces facteurs de réduction. Ça leur permet d'émettre plus fort comme s'ils émettaient moins fort. Et pour couronner le tout, l'ORNI a inclus ces facteurs de réduction au 1er janvier 2022, puisqu'ils étaient illégaux. Ils les ont rendus légaux en les adaptant dans l'ORNI, donc en modifiant l'ORNI et en disant que ce n'est pas une modification. Il fallait quand même oser, mais c'est ce qui a été prévu et fait à la demande évidemment des lobbies. Ensuite, pourquoi ces antennes, nous refusons et surtout nous dénonçons l'application de ces antennes adaptatives? C'est qu'elles permettent d'émettre beaucoup plus fort que telles qu'elles sont mises à l'enquête. Elles sont mises à l'enquête à 5 voltmètres et ces facteurs de réduction vont pouvoir permettre des pics pouvant atteindre jusqu'à 15,8 volts. Et aujourd'hui, le Conseil de l'Europe, il préconise plutôt 0,2 volts, voire 0,6 voltmètres. Donc on est très loin déjà par rapport à la 4G avec 4 volts. Donc ce qu'on a là déjà est déjà un problème au niveau sanitaire. Et comme si ça ne suffisait pas, on a déjà des preuves au niveau de la santé. Donc le groupe consultatif Bérénice de la Confédération met en garde par rapport à ces effets non thermiques qu'on peut déjà avoir en dessous des 5 voltmètres. Donc aujourd'hui, il n'y a plus à dire, il n'y a pas d'effet ou c'est pas prouvé. Les effets sont déjà là. C'est juste qu'ils sont en train encore de compléter des études pour savoir à quel niveau ça se passe. Et de quelle ampleur, qu'est-ce que ça va donner en fait sur toute la population, nos enfants, les personnes âgées. Voilà, donc ils sont en train de faire plus d'études par rapport à ça. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'études qui prouvent qu'il y a un problème, c'est un mensonge. Ensuite, aussi, ce qui est important, c'est qu'on touche aussi à d'autres enjeux. Ce n'est pas seulement le côté sanitaire, des enjeux écologiques. On sait que la 5G, malgré ce que le lobby tente à faire croire, elle est 3 fois plus énergivore. Il y a l'empreinte carbone avec le tout digital qui représente pas loin de 4% en 2018. Au niveau mondial, c'est 4% l'empreinte carbone du tout digital. Et ce chiffre va augmenter de 10% par an pour atteindre en 5 ans l'équivalent de la flotte automobile. Donc, quand on veut dire que tout ce qui est de la 5G, le numérique, le tout digital et les futurs objets connectés, c'est en tout cas pas écolo et en termes d'empreinte carbone, c'est une catastrophe. Et il y a aussi tout le côté environnemental. Il y a le déploiement anarchique de ces antennes, la non prise en considération aussi sur les effets sur la faune et la flore, les insectes, les abeilles. Enfin, voilà, on est face à un gros thème, un gros problème qui touche beaucoup de domaines. Donc nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir mener jusqu'au bout nos 2 procédures au niveau fédéral. Donc on a besoin de 10 000 francs avant le 31 mai. Vous pouvez trouver aussi d'autres informations sur notre site Stop 5G Glan qui relaie vraiment assez souvent toute l'actualité ou sur notre page Facebook prévue à cet effet. Merci beaucoup et au revoir.